Français parlent au français. Stop. On parle beaucoup de travail, de contrat d'embauche et de reprise, de donner la motivation aux Français qui soi-disant ne travailleraient pas assez, et surtout aux jeunes Français. Je vais t'emmener sur un site qui s'appelle Profil Culture, le site emploi formation des métiers de la culture et de la communication. Alors il faut bien de préciser site emploi formation parce que c'est plutôt un site de formation, on va dire, et de la formation à exploitation. Il n'y a souvent qu'un pas que la majorité des PME et PMI françaises franchissent allègrement. Et là, par exemple, donc, tu vois, tu es sur la page audiovisuelle. Pour un emploi dans l'audiovisuel, tu as 144 propositions, dont 142 sont des stages et 2 CDI. Et des stages, on ne parle pas de boîtes en difficulté. On va voir par exemple, là nous avons Sony BMG Music qui propose un stage business affaires. Sony, Programme 33, MK2, TF1, TF1 International, People Télévision, France 4, service public, basiquement toutes les boîtes de prod de cinéma, Groupe MK2, New Deal Film, M6, LCI, Direct 8. C'est beaucoup plus simple à Direct 8 qui n'embauche que des stagiaires. Calage d'invités, donc tu tapes le secrétariat, recherche d'informations, donc documentaliste, donc tu prépares l'émission, suivi des montages, donc tu es responsable de la post-prod, quand tu la fais pas toi-même, saisie du conducteur, donc tu prépares l'émission, et accueil invité, en plus de ça, tu dois en plus servir de jus d'orange aux gens qui viennent. Voilà, nous cherchons des personnes dynamiques, bah tu m'étonnes, polyvalentes, bah ouais, sûrement, ouais. Organisées vaut mieux, parce que là, c'est facile du 80 heures par semaine, et ayant un très bon relationnel, donc ça veut dire, en plus, il faut que tu aies une belle gueule. Et en plus, on exige une première expérience de la production audiovisuelle, c'est quand même censé être un stage, c'est quand même précisé qu'on veut pas des amateurs, quoi. Donc là, c'est clairement à l'adresse de professionnels. Salaire envisagé, 379 €, rien de plus, par mois, on entend par mois. Voilà. Et ça, c'est donc pour Direct 8, la chaîne de notre ami Vincent Bolloré, qui a les économies de salaire, s'achète de beaux petits avions dans lesquels il transporte notre gentil président. Et ça, c'est encore une bonne annonce de stage. C'est-à-dire qu'elle n'est pas... Il y a un salaire, la mission est clairement établie, mais il y en a carrément des chiés, quoi. Ce qui est ciblé, c'est du jeune de 19 à 22 ans qui rêve de bosser à la télé et qu'on va essorer jusqu'au bout de ses mois de stage avec sa convention et puis qu'on va jeter. On va le surresponsabiliser en lui filant 3 ou 4 tâches qu'un salarié aurait pu faire en étant payé plein pot. Non, on va lui filer à lui, on va cumuler 3 ou 4 tâches, on va le sous-payer au mieux 300 € par mois, c'est plus généralement 100 € par mois. Avec de la chance, il aura des tickets restaurants et peut-être sa carte orange à moitié remboursée, peut-être. Je veux dire, ce qu'il faudrait déjà, avant de reparler de négociation de contrat de travail, que ce soit, c'est déjà limiter ce stage. Quand je te dis qu'une petite boîte fasse ça, j'ai déjà été dans l'autre côté de la barrière à faire de la production, et effectivement tu peux pas payer, c'est impossible. Mais qu'une boîte comme TF1, des boîtes qui font des profits, tu vois TF1, Direct 8, la chaîne de Bolloré, les pubs de Lagardère, les radios FM, qui ne marchent véritablement plus qu'au stage. Moi j'ai vu quand j'ai bossé dans ces boîtes-là, c'est honteux parce que c'est malhonnête envers des stagiaires qui seront généralement, quand il y en a un de prix, c'est 1 sur 1000 de prix au final, et c'est cruel pour les gens du métier qui ont dû revoir à la baisse divisé par 2 ou par 4 leur salaire. Christine Dechain est responsable des ressources humaines dans un grand groupe d'assurance. Elle vient aujourd'hui à l'école pour recruter une stagiaire. Après les présentations, pas de répit pour Ajar. Qu'est-ce que vous attendez de ce stage? Et qu'est-ce que vous allez apporter, vous, à l'entreprise? Dans 5 ans, vous voulez être où? Faire quoi? Qu'est-ce que vous avez comme qualité qui vous permettent d'avoir envie de faire ce métier? Vos axes d'amélioration, ce seraient lesquels? 1 heure d'échange qui ressemble à s'y méprendre à un entretien d'embauche. C'est un entretien pour un recrutement de stagiaires et on a l'impression que c'est aussi poussé qu'un recrutement pour un vrai emploi. Oui, dans la mesure où on a un certain nombre de demandes de stage et que dans les services on a besoin de gens compétents, donc de stagiaires motivés qui ont envie, donc on fait de vrais entretiens pour prendre les meilleurs, les plus motivés et ceux qui vont pouvoir apporter à l'entreprise. Parce que c'est une formation. Si Ajar est retenue pour ce stage de 6 mois, elle se verra confier un poste avec de vraies missions. Vous êtes considéré comme n'importe quel autre collaborateur de l'entreprise, avec tous les avantages et les inconvénients, c'est-à-dire beaucoup de boulot. Mais à la différence des autres salariés qui, pour ce poste, gagnent environ 1 300 € mensuels, elle sera payée 600 €. Merci. Merci à vous. À très bientôt. Je vous tiens au courant très très vite. Je l'espère. Ok. Merci.
Chaque année, près d'1,5 million d'étudiants effectuent un stage en entreprise pour valider un diplôme ou acquérir une première expérience professionnelle. Mais ces stages remplissent-ils vraiment leur mission? Permettent-ils de décrocher un emploi? Des entreprises abusent-elles du système, comme le dénoncent de plus en plus d'étudiants? Enquête auprès d'une génération stagiaire. Certains magasins recrutent du personnel et de plus en plus des stagiaires. Les entreprises n'aiment pas communiquer sur cette main-d'œuvre bon marché. C'est donc en caméra cachée que nous nous rendons dans une célèbre enseigne de prêt-à-porter. En stage? Ouais. En stage quoi? En seconde vente. Et tu peux montrer les autres stagiaires? Il y en a combien? Il y en a un là-bas, là. Ouais. Et il y en a 2 autres dans le rayon enfant. 4 stagiaires de lycée professionnel âgés de 16 ans. Vous êtes vendeuse ici, vous? Stagiaires. Stagiaire? Je crois qu'ils ont besoin de main-d'œuvre pendant les soldes. À mon avis, c'est pour ça qu'ils nous ont pris. Principale occupation de ce jeune homme, ranger les vêtements. S'il te plaît, je peux prendre un grand centre? Un grand centre? C'est rangement de pull toute la journée. Ouais, voilà, c'est ça. Rangement et renseignement de clients de temps en temps. Et t'apprends des trucs, tout ça? Franchement, que dalle. Lui pensait apprendre un métier, comme la loi l'impose. La loi oblige aussi à rémunérer les stages de plus de 2 mois. Ici, les stagiaires sont recrutés pour 3 semaines, alors ils ne sont pas payés. Certains ont le sentiment de se faire exploiter. On travaille comme des salariés, 35 heures. On n'est même pas payé, on n'a rien en cadeau. Et là, tu te sens comme un véritable vendeur, quoi. Comme un stagiaire exploité. Mais on ne sait pas, à la fin, s'ils vont nous faire un petit geste. Un petit geste? Employer de nombreux stagiaires, c'est légal, mais cette entreprise ne souhaite pas communiquer. Nous avons voulu interviewer un responsable de l'enseigne, mais aucun représentant de la marque en France n'acceptera de nous répondre. Nous avons seulement reçu ce mail. Voici la déclaration que nous pouvons vous communiquer. Les boutiques de notre marque en France offrent une, voire très occasionnellement, 2 propositions de stage par boutique. Il n'y a donc jamais plus de 2 stagiaires par boutique. Selon la direction, pendant les périodes de grande activité, l'enseigne n'emploie pas de stagiaires, mais des CDD. Ce que nous constatons lors de notre tournage est bien différent. Pour les jeunes, le stage est un rite de passage entre la vie étudiante et la vie professionnelle. Mais il arrive que cette période devienne durable et qu'il soit très difficile d'en sortir. C'est le cas d'Émilie, 23 ans, diplômée en BTS multimédia. Depuis 4 mois, elle est stagiaire graphiste dans une grande agence de publicité du centre de Paris. Elle témoigne à visage caché et ne souhaite pas être filmée sur son lieu de stage par peur de compromettre son avenir professionnel. Émilie vit en banlieue, 1 heure de trajet qui s'ajoute à de grosses journées de travail. Je suis assistante du directeur de création. Donc ce que je fais en gros, c'est la conception site web, ce qui concerne l'esthétique, la navigation. Pour moi, c'est pas du travail de stagiaire. Pour moi, c'est vraiment un travail de salarié. Donc on peut finir très tard. C'est souvent, j'ai fini à 22h, 23h. Si je travaille autant, en gros, c'est pour montrer que j'en veux, que je suis motivée, que j'ai envie de rester dans cette boîte. Des horaires de cadre, mais payés 417 € mensuels, le minimum légal pour un stage. Avec cette indemnité, impossible de devenir indépendante. Émilie vit toujours chez ses parents. Elle enchaîne les stages depuis 2 ans. Elle en a effectué 5, dans 5 agences différentes. Et à la clé, toujours pas d'emploi. Le risque, des stages qui n'en finissent plus. Une situation que ses parents ont bien du mal à accepter. Elle a un âge où on s'installe, on a un appartement, on fait sa vie de famille, quoi. Mais là, c'est pas possible. On la sent un petit peu pas bien dans sa peau. Une donnée qui n'a pas été précisée, c'est que souvent ces mecs qui acceptent les stages sont des gens qui sont hébergés chez papa et maman, qui n'ont donc aucun frais, qui sont souvent étudiants, et donc en fait c'est souvent des parents qui sont donc, on va dire, plus installés, propriétaires, qui ont les moyens en fait d'avoir
le réconfort moral, que leurs enfants jouent à travailler en fait. Ils leur inculquent cette mentalité de rentrer dans l'entreprise coûte que coûte et de travailler. Mais en fait, ils n'ont pas compris que leurs enfants se font exploiter. Vous, à votre époque, vous aviez fait des stages? Ça n'existait pas à mon époque, les stages. Non, à mon époque, c'était des... Non, on faisait de l'intérim, des choses comme ça. Je suis dans l'incompréhension complète vis-à-vis des jeunes. Je suis dans l'incompréhension complète vis-à-vis des jeunes en général qui subissent ce genre de situation. Ah oui, oui. Je vois pas la différence entre pondre de l'émission de télé pour 100 € par mois et le petit chinois qui fabrique des pompes pour 50 € par mois au fin fond d'une usine en Chine. Je vois pas la différence d'exploitation. Pour moi, ça se rapporte au même domaine de l'exploitation. Et ce qui est dingue, c'est que ce soit des jeunes de 20 ans qui devraient être les plus révoltés, qui sont les plus soumis à ça. Stop. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard.